Mesdames et messieurs, à l'échelle mondiale, le dynamisme de l'investissement connaît une tendance baissière, marquée par les tensions géopolitiques, les guerres commerciales, les conflits armés et la fragilisation des chaînes d'approvisionnement. Ces facteurs accroissent les risques politiques et sécuritaires affectant la confiance des investisseurs et ralentissant les flux d'IDE. Pourtant, le Sénégal maintient son attractivité. Et mieux encore, il se distingue en Afrique pour la bonne tenue de ses fondamentaux et par la viabilité du secteur privé national. Cette résilience se reflète dans les performances du guichet unique de l'APIX, qui continue d'agréer des projets structurants dans le secteur productif éligible. Rien que sur les années 2024 et 2025, près de 3 970 milliards d'investissements agréés ont été enregistrés, confirmant la confiance renouvelée des investisseurs. Next. Comme vous pouvez le constater sur ce diapo, concernant l'évolution des investissements agréés depuis 2021, vous pouvez constater une évolution. En 2021, sur 244 dossiers transmis à l'APIX pour les intentions d'investissement au Code des investissements, l'APIX a enregistré 886 millions de francs CFA d'intentions d'investissement. Pour les néophytes, il y a une distinction à faire entre les intentions d'investissement et les investissements réalisés. Quand un projet est agréé au Code des investissements, ça veut dire que le promoteur de ce projet-là vient solliciter au niveau de l'APIX des incitations fiscales pour réaliser son projet d'investissement. Et ces projets sont éligibles au Code des investissements. Donc, quand on a des intentions d'investissement, en l'année N, vous avez 3 ans pour réaliser ces projets d'investissement. Ce qui fait qu'il y a un délai qu'ils ont jusqu'en 2024 pour les réaliser. Dès lors, par rapport à ce marasme économique qu'on peut ressentir, ça résulte justement des intentions d'investissement très faibles enregistrées les précédentes années, notamment en 2021 en 2022, avec 886 millions enregistrés en 2021, 989 millions en 2022, dont la réalisation peut être glissée sur 3 années. Ce qui nous donne aujourd'hui un aperçu de l'attractivité durant les périodes connues au Sénégal, les périodes de crise politique, qui ont freiné un peu l'attractivité du Sénégal en termes d'investissement. Comme on le sait, un investisseur a une aversion au risque. Et dès lors, avec l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vous avez pu constater un rebond de cette attractivité-là avec 3040 milliards enregistrés en 2024. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons redonné la confiance aux investisseurs à travers des gages de stabilité politique, des gages de sécurité et des gages d'un climat des affaires prometteur. Pour l'année 2025, à 6 mois d'exécution, nous avons pu enregistrer 923 milliards, c'est-à-dire le plus supérieur à ce qu'on a réalisé durant l'année 2021. Et nous allons continuer sur ce volet-là, parce que de gros projets arrivent en termes d'investissement, notamment rien que le projet Aquapower, qui s'élève à 347 milliards, qui est éligible aujourd'hui au Code des investissements, peut venir permettre au Sénégal d'atteindre les objectifs et de dépasser les objectifs de 3 040 milliards en termes d'intention d'investissement. À ce titre, cette attractivité va s'accroître dans les prochaines années grâce à une stratégie clairement définie, articulée autour de plusieurs axes fondamentaux, à savoir miser sur les atouts du Sénégal, notamment la stabilité, la position géographique, les ressources naturelles et humaines, les infrastructures modernes, diversifier les partenariats stratégiques pour assurer la résilience, la diversification et la montée en gamme de notre économie sénégalaise. Comme vous avez pu le constater ces dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, et sous la conduite éclairée du Premier ministre Ousmane Sonko, nous avons scindé notre marché en 2. Il y a un marché en aval qui constitue le marché qui doit accueillir les investissements. Et c'est là où, quand on voit le travail qui est en train d'être accompli à sillonner en Afrique de l'Ouest, dans les pays voisins, Gambie, Mauritanie, Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Côte d'Ivoire,
c'est pour consolider notre partenariat sur les marchés qui reçoivent les investisseurs. Ensemble que nous pouvons transformer localement nos ressources. En ce sens, il y a une politique qui est menée au niveau de la sous-région pour générer ce qu'on peut appeler quel est le marché d'investissement en Afrique de 400 millions de consommateurs. Le Sénégal ne constitue que 18 millions de consommateurs, alors qu'aujourd'hui, avec la CEDEAO, nous avons un marché de 400 millions de consommateurs qui est beaucoup plus attractif en termes d'investissement que le marché de 18 millions de consommateurs au niveau du Sénégal. Ce qui est très important. À cela s'ajoute aussi la diversification de notre stratégie en termes d'investissement et en termes de recherche d'investisseurs par rapport au marché asiatique, au marché du Golfe, le Moyen-Orient, mais aussi le marché américain et le marché traditionnel en Europe et les États-Unis. Le travail aujourd'hui qui a été amorcé par le président de la République qui a fait une tournée en Asie et au Moyen-Orient, suivi par le Premier ministre qui est en train de concrétiser au moment où on parle ses intentions d'investissement à travers des accords qui sont en train d'être noués avec des entreprises chinoises dans le domaine de l'énergie, montre clairement la diversification de ces stratégies et l'option qui a été prise par l'État du Sénégal de favoriser les joint ventures et aussi les marchés d'investissement porteurs. En plus de cette diversification de partenariats stratégiques, il y a un positionnement clair du Sénégal comme un acteur clé des chaînes de valeur industrielle, d'une part africaine, pour transformer nos ressources naturelles en privilégiant une approche par les Africains et pour les Africains, de sorte à tirer pleinement parti des opportunités offertes par la ZLECAf, et d'autre part, mondiale, pour tirer parti des échanges commerciaux internationaux et des accords bilatéraux afin de diversifier nos débouchés et renforcer l'intégration de notre économie dans les flux économiques planétaires. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Comme on dit, le Sénégal, next. Aujourd'hui, le Sénégal, si vous voyez, est next. Et non seulement un leader africain en termes de génération d'investissement, on est classé parmi les 10 premiers pays qui génèrent beaucoup plus d'investissements directs étrangers à travers, on est à 10,6 milliards en 2023 et 10,3 milliards en 2024. À cela s'ajoute notre position géographique qui fait du Sénégal un carrefour stratégique pour les routes maritimes. On est à 15 jours de l'Europe en bateau, 23 jours des États-Unis, 65 jours en bateau de Shanghai et 40 jours de Johannesburg. On est à 5 heures en vol de l'Europe, 7 heures aux États-Unis, 7 heures au Moyen-Orient et 6 heures de Johannesburg. Ce qui montre que le statut en termes de positionnement géographique et géostratégique donne un atout considérable au Sénégal. Et le développement des infrastructures au niveau des hubs aériens, aujourd'hui que constitue la jonction de l'AIBD et Air Sénégal, avec des accords stratégiques qui vont être annoncés très bientôt pour la reprise de l'AIBD, pour la reprise de Air Sénégal, mais également le port de Ndayane, qui est l'un des ports les plus compétitifs à terme, avec 1,2 million de PV à terme, doit permettre justement au Sénégal d'engranger les plus grands bateaux, les plus grands conteneurs et augmenter la capacité du Sénégal à intégrer cette chaîne de valeur continentale à travers les ressources qui seront transformées localement et approvisionner le marché africain. Et un dernier point, toujours dans la stratégie de diversification, toujours dans la stratégie d'attractivité de notre pays, mettre en œuvre maintenant des projets transformateurs pour assurer notre souveraineté dans des domaines clés, notamment l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures, qui est censé transformer structurellement l'économie du Sénégal. Avec le projet Yakartanga avec une réserve de 625 milliards de mètres cubes de gaz, nous avons la possibilité non seulement d'augmenter notre production énergétique, mais surtout, et je dis bien surtout, de réaliser la stratégie gaz sous industrie. Nous avons beaucoup plus à gagner à transformer le gaz, à l'intégrer dans la chaîne de valeur de transformation des ressources naturelles, notamment avec le phosphate de Matam, pour transformer et être compétitif sur le plan international, augmenter notre productivité agricole, produire de l'engrais, que de le mettre sur le marché international, dans des bateaux et les vendre au niveau du marché international. Et ça nous rend dépendants du marché international parce que ces produits qu'on transfère, qu'on envoie sur le marché international, ils sont transformés et nous est revendus plus cher.
L'option du Sénégal a été de transformer localement ces ressources naturelles pour les transformer ici au Sénégal, parce que nous avons les compétences, nous avons le savoir-faire, et ce que le Premier ministre a eu à rappeler, il nous manque le capital et la technologie. En plus de Yakartanga, nous avons le projet du réseau gazier du Sénégal, évalué à 1,42 milliard de dollars, qui est censé transférer ce gaz issu de GTA et de Yakartanga vers les centrales à gaz. Nous en avons 5 aujourd'hui, et il y a une autre centrale à gaz qui est portée par le Fonds 6, qui sera construit, qui va permettre au Sénégal de disposer 6 centrales à gaz et participer à la souveraineté énergétique. Next. La mise à niveau de SAR et la nouvelle raffinerie SAR 2.0, la base pétrolière en amont, le coût actuellement, peut-être le directeur général du BOX pourra y revenir. Actuellement, il fait un travail remarquable pour accompagner les ministères sectoriels à évaluer les projets qui seront soumis aux investisseurs. Le renforcement et extension du réseau de transport, au moment où je vous parle, le ministre de l'Énergie est en Chine pour nouer des partenariats pour renforcer justement et sécuriser notre réseau de transport électrique, et les réseaux Intelligence Smart Green qui est censé coordonner la mise en place aujourd'hui et la production et la distribution de ce réseau de transport électrique. Next. Au-delà de la souveraineté énergétique, nous proclamons et nous souhaitons proclamer la souveraineté alimentaire à travers 3 grands projets. Le grand transfert de l'eau, évalué à 1,3 milliard de dollars. L'alimentation en eau potable du triangle Dakar-Bourg-Thiès et de Touba, évaluée à 8,5 millions de personnes. L'irrigation des zones de Niayes couvrant une superficie de 2759. Et je vous rappelle que ce projet a démarré sous l'égide du Fonds 6, le directeur des investissements du Fonds 6, la souveraineté alimentaire. Parce que comme vous le savez, sans une parfaite maîtrise de l'eau, on ne peut pas avoir une productivité en agriculture. L'autre projet, justement, en joignant le développement et la production du gaz avec nos ressources en phosphate, l'usine Durée, 70 millions de tonnes par an, c'est la consommation actuelle du Sénégal. Et justement, nous avons la capacité avec ce projet qui est déjà ficelé et les études ont déjà démarré et ils ont clôturé et évalué à 1,51 milliard de dollars qui à terme permettra de produire 1,2 million de tonnes d'urée. Et je vous rappelle le marché de l'urée en Afrique et au Brésil, 420 000 tonnes par an d'importation d'urée au Mali, au Ghana et en Côte d'Ivoire et en Burkina Faso en 2020, 4 500 000 tonnes par an d'importation d'urée aux États-Unis. Voilà les portées de ce projet-là. L'autre projet, parce que nous avons fait l'option aussi au Sénégal de faire la jonction agribusiness et agriculture familiale, parce que ce qu'on veut éviter, et je pense que le cas de Nengler a été un cas, il s'agira également de développer la souveraineté industrielle à travers la montée en puissance des zones économiques spéciales, de l'industrialisation et de la métallurgie, de l'industrialisation du fer et de la métallurgie. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en discussion avec nos pays voisins, notamment la Sierra Leone, pour l'exploitation des minerais de fer. Le Sénégal dispose de 750 millions de tonnes de réserves de minerais de fer, alors que nos pays voisins, notamment la Sierra Leone, en disposent 1,2 milliard. Le Sénégal dispose de gaz, justement dans cette logique, dans cette politique d'intégration sous-régionale, de transformation de nos ressources. Un accord aujourd'hui a été trouvé pour développer ces corridors industriels-là et transformer, que ce soit pour le fer et l'aluminium, localement, au lieu de les mettre dans des barges et les expédier dans des pays comme la Chine, qui sont les premiers importateurs de ces minerais-là. Les matériaux de construction et de pierres ornementales, comme vous le savez, lors de la dernière visite du Premier ministre en Chine, il y a eu un accord qui a été signé, notamment avec la SICAP Industrie et une entreprise chinoise, pour développer localement ici au Sénégal tout ce qui est matériaux de construction qui vont nous permettre de préfabriquer pour réduire drastiquement les coûts de construction. Et ça me plaît aujourd'hui de vous annoncer que mardi prochain, nous allons signer officiellement cet accord d'implémentation au niveau de la zone économique spéciale de Diass qui va permettre au Sénégal de développer davantage et de réduire les coûts de matériaux de construction et réduire les coûts de logement naturellement. Next. La souveraineté industrielle toujours à travers les phosphates de Matam, je l'ai annoncé.
L'industrie pharmaceutique, et il me plaît de voir ici M. Massamba Sey, qui a été aussi du voyage en Chine et qui a eu à signer un accord avec un grand industriel dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Et très bientôt, au niveau de la zone économique spéciale, il va développer des solutés. Et je pense que c'est l'occasion aussi, et on va y revenir, le Forum Investing Sénégal, avec les investisseurs institutionnels comme le Fonds 6, ou bien les investisseurs privés, nous derrière l'État du Sénégal, on mettra à votre disposition des garanties nécessaires, tant sur le plan du foncier, l'accès au foncier, facilitation, mais également des incitations fiscales et douanières pour pouvoir dérisquer les projets et réaliser des projets et permettre au Sénégal de rentrer dans l'ère de l'industrialisation. Les agropoles, aujourd'hui, nous en avons 2 sont en réalisation, 3 sont en projet, pilotés en partie avec le Fonds 6, qui constituent aussi des opportunités d'investissement pour accueillir en tout cas des unités, que ce soit agro-industrielles ou bien des unités agricoles, en ce sens. Next. On ne peut pas avoir de l'énergie, la souveraineté alimentaire, la souveraineté industrielle, sans une souveraineté logistique. Aujourd'hui, toute la logistique sénégalaise qui exerce au niveau du Sénégal est détenue par des entreprises étrangères, que ce soit le port, que ce soit les plateformes industrielles, DP World, AGL. Aujourd'hui, il nous faut développer cette souveraineté en termes de logistique. On peut, du fait du déficit du capital, du déficit de la disponibilité des ressources financières et du déficit d'accès à certaines technologies, on peut, pendant un temps, demander aux investisseurs étrangers de venir nous accompagner dans notre phase de développement, mais à terme, il est important que certains, aujourd'hui, qui sont lanceurs de la logistique, puissent se confirmer et venir nous rejoindre dans cette politique de souveraineté logistique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le corridor Dakar-Bamako constitue aujourd'hui un des grands projets phares pour nous permettre de développer l'intégration sous-régionale, mais également le port de Ndayane. Parce qu'aujourd'hui, à travers le port de Ndayane, le corridor Dakar-Bamako et les 5 aéroports régionaux, le Sénégal va développer en même temps le hub maritime, le hub ferroviaire et le hub aérien. 3 projets en un qui vont changer structurellement l'économie de notre pays et faciliter les échanges internes et externes avec les différents marchés sous-régionaux et internationaux. Le développement du cloud et des infrastructures numériques au niveau, dans le cadre des JOJ, ce qui constitue une opportunité pour le Sénégal de créer des start-up qui vont venir se joindre à cette infrastructure-là et développer l'économie numérique. Également la fibre optique universelle, qui est aujourd'hui un projet sur lequel, avec nos partenaires, nous sommes en discussion. Mais au-delà de cette fibre optique universelle, il y a aujourd'hui la satellite qui constitue une opportunité pour permettre dans les coins les plus reculés du Sénégal d'avoir la connectivité. On ne peut pas développer le numérique sans avoir ces infrastructures-là. Et justement, hier, on a parlé d'une certaine manière des niches, encore une fois, identifiées comme pour les taxer, pour permettre à l'État de recouvrir davantage de recettes fiscales, mais cela s'accompagne aussi d'investissements très lourds dans les domaines des infrastructures pour permettre non seulement d'avoir une meilleure qualité de connectivité, mais également de réduire drastiquement les coûts de connexion, ce qui constitue aujourd'hui une opportunité pour tout le secteur numérique, notamment le parc technologique numérique. Et sans dévoiler un projet, quand le président est allé rencontrer le président Trump, il a parlé d'un nouveau projet en gestation, Digital Financial City, qui sera lancé très bientôt. En conclusion, mesdames et messieurs, le Sénégal avance avec une vision claire, bâtir une économie souveraine, compétitive et résiliente, ouverte aux partenariats équilibrés et aux investissements durables. Nous comptons sur vous, presse nationale et internationale, pour être bien plus que de simples relais. Nous souhaitons vous considérer comme de véritables partenaires stratégiques de ce forum. Votre influence, votre professionnalisme et votre capacité à informer largement et avec rigueur seront déterminants pour vulgariser les nombreux atouts du Sénégal. Grâce à votre implication, les opportunités offertes pour le Forum Investing Sénégal 2025 seront connues bien au-delà de nos frontières, attirant des acteurs internationaux et désireux de contribuer au développement durable et la transformation économique de notre pays. En collaborant étroitement, nous pourrons ensemble assurer une couverture médiatique de qualité
qui traduira fidèlement l'ambition et le potentiel unique de notre pays, tout en renforçant la visibilité et l'impact du Forum à l'échelle mondiale, continentale. Je vous remercie d'avance pour votre précieuse contribution à la réussite de cette grande rencontre. FI Sénégal, c'est notre forum, c'est notre futur. Faisons-le rayonner ensemble. Je vous remercie.